Qui peut faire mieux? Beaucoup disent que Christ n'est pas le Messie promis par l'Éternel pour délivrer le pécheur. Ils disent que Christ n'est pas celui dont le prophète Isaïe a parlé en disant « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Ésaïe 53, verset 10. Ces ennemis de Christ disent attendre leur propre Messie qui, selon eux, fera mieux prospérer l'œuvre de l'Éternel que Christ. Quand je les entends parler, je me demande qui peut faire mieux que Christ. Je me le demande pour deux raisons. Premièrement, Jean-Baptiste a posé à Christ la question que tout le monde se posait à l'époque. Il a envoyé ses disciples demander à Christ « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Luc 7, verset 20. Il est écrit « À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il, c'est-à-dire Christ, leur répondit « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Luc 7, 21 à 23. Ces gens malmenés par Satan à cause de leurs péchés n'auraient pas demandé mieux. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Jean 9, 32, on dit des témoins quand Christ a guéri un homme né aveugle. Il est écrit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Jean 21, verset 25. Christ transforme des vies encore aujourd'hui et sauve des pécheurs. Deuxièmement, si mes péchés sont pardonnés, si je suis maintenant enfant de Dieu grâce au sang de Christ, et s'il me promet, preuve à l'appui, de me redonner la vie après la mort, qu'est-ce qu'un nouveau Messie pourrait m'offrir de mieux? Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Pour exécuter les décisions de l'Éternel sur terre afin de sauver des pécheurs, il fallait ouvrir le livre de vie et lire son contenu. Il est écrit « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, c'est-à-dire le lire. » Apocalypse 5, verset 3. L'apôtre Jean, qui a vu ces choses dans une vision, a dit « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est-à-dire Christ, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Apocalypse 5, 4 à 5. C'est pour cette raison qu'il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Il a tellement bien fait l'œuvre de Dieu qu'il a dit « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. Sa résurrection est la preuve certaine que c'est par lui et personne d'autre que l'Éternel jugera le monde, selon Acte 17, verset 31. Cher ami, viens donc à Christ.